Alors là, d'après les premières cartes que j'ai tirées, on me dit que votre autre est en train de préparer quelque chose d'assez inattendu. Je vois que c'est une surprise et je vais venir confirmer avec les autres cartes. Après, ce qu'on me dit, c'est que votre autre est très attiré par vous. Alors ça, c'est clair. Il y a vraiment une forte alchimie, une forte connexion entre vous. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que votre autre est en train de mijoter. On nous parle d'un événement inattendu ici. On va voir. On me dit votre autre est très fatigué en ce moment. C'est pas trop la forme. Ton autre pense beaucoup à toi. Il n'est pas tranquille sans toi. C'est comme si quelque part tu hantes ses pensées. Voilà ce que ça me dit. On me dit aussi que vous allez réussir votre relation. Nous avons la carte du soleil qui signifie la réussite, l'abondance, le bonheur. Donc pas d'inquiétude. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que votre autre prépare. Est-ce que c'est son retour? Est-ce que c'est un message qu'il va vous envoyer? Comment va-t-il s'y prendre? Ok, on va prendre en compte ces cartes-là. On me dit que votre autre actuellement est en silence radio. Ouais, effectivement, c'est un peu l'escargot là, hein. Il se passe pas grand-chose entre vous et votre autre, hein. C'est un peu au ralenti, votre relation. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on continue de l'attendre ou est-ce qu'on tourne la page? C'est un peu là votre état d'esprit. C'est une attente très longue. C'est pas facile là. On ne sait pas trop quoi faire. On vous dit que vous aussi, niveau santé mentale, ça va pas. Vous pensez beaucoup à votre autre. Et en fait, ce silence vous fait souffrir. Ça vous fait travailler tout votre mental. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un peu là dans une incertitude. Qu'est-ce que je fais? Je l'attends ou je tourne la page? On est dans une impasse chez vous. On me dit que vous vous êtes séparés et que ton autre, comme on l'a vu, est en silence radio. Donc effectivement, on ne sait pas trop quoi faire, mais on a vu que ton autre prépare quelque chose et il nous a toujours pas dit de quoi il s'agit. Il va nous le dire, hein, pas d'inquiétude. Ah, je pense qu'on a la réponse ici. Il nous dit que il veut une réconciliation et prépare cela, cette réconciliation que vous attendez. Il est heureux de reprendre la communication et surtout de vous donner les explications que vous attendez. Il va vous expliquer le pourquoi du comment. Il est parti en silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour prendre la fuite, partir sans un mot? Parce que moi, j'ai ici quelqu'un qui a pris la fuite, parti sans un mot. Quelqu'un qui a fui votre relation. Donc voilà, ce qui mijote, c'est une réconciliation, c'est un retour vers vous pour s'expliquer. On va voir d'autres choses.
Cet autre-là, attention parce qu'il y a la toxicité. Cet autre avait des comportements toxiques envers vous à travers des paroles ou le comportement toxique, peut-être le côté violent envers vous par les paroles ou le comportement, ça n'allait pas. Donc ça, vous le savez que ça collait pas de ce côté-là. Ça vous a pas mal surpris aussi, ce côté toxique. Parce que je vois que c'était assez inattendu, ce côté toxique. C'est comme si vous vous y attendez pas. C'est à un moment donné, quand vous êtes avec votre hôte, il y a ce côté toxique qui a surgi en lui. Et c'était assez surprenant. Je vous vois que vous étiez choqué. Moi, je vois bien ce côté toxique à travers des paroles. D'accord? Mais je vois que vous lui avez pardonné ce côté toxique et que vous souhaitez son retour. Vous avez fait... en fait, c'est comme si vous avez fermé les yeux sur ce côté-là, parce que je ressens de l'amour pour cet autre. On le prend avec ses défauts. Peu importe, parce qu'en fait, il y a l'amour qui est là. Vous l'aimez beaucoup, votre autre. Vous lui avez pardonné. Après, on me dit que vous souhaitez aussi un changement de sa part sur ce côté toxique. Ok, je lui ai pardonné, mais je souhaite quand même qu'il change ce côté-là, qu'il ne retombe pas dans son côté toxique. Ça, je ne veux pas. Je veux pas qu'il reproduise cette erreur, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de respectable. Et je ne mérite pas qu'on soit toxique avec moi. Donc, je l'ai déjà pardonné, cet autre, mais je ne souhaite pas qu'il recommence ce schéma toxique. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc pour moi, cette guidance, ça va parler d'un autre qui avait un comportement toxique, des paroles toxiques. Un autre en silence radio, séparation. Et je vois aussi qu'il y avait une tierce personne. On voit bien ici 2 personnes dans le tirage. Donc oui, il y a aussi le côté toxique par rapport à une tierce. Comme si on a joué sur les 2 tableaux. Il y avait vous et il y avait quelqu'un d'autre. Donc ça nous dit aussi que c'est un comportement toxique. Tout se rejoint. Le fait de garder 2 personnes sous le coude, c'est quelque chose de toxique. Comme si on n'arrive pas à se décider. Mais si on voit qu'à travers le tirage, il va vous choisir, puisque nous avons eu la carte de l'abondance, la carte du bonheur, la réussite de votre relation. Il va vous choisir et il y aura une réconciliation. On l'a vu en avance, d'accord? Mais l'important, c'est que tout ressort et qu'on n'oublie rien. Il va vous choisir. Il a pris la décision. Parce que je ressens que il vous aime toujours aussi. Il n'a pas pu vous oublier. On me dit qu'avec vous, c'est de la maturité. Il a comme quelque part grandi avec vous. Comme si c'est avec vous qu'il a connu l'amour. C'est avec vous qu'il a connu une vraie relation sentimentale. C'est avec vous qui l'est porté vers le haut.
comme si vous le portez vers le haut. Grâce à vous, il se sent compris, il se sent aidé, soutenu. Il a connu une vraie relation avec vous, en fait. On a la maturité ici. C'est avec vous qu'il a connu le véritable amour. C'est ce qu'on voit. Hein. Après, c'est vrai que votre autre, il avait des peurs de revenir vers vous. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien que il y avait la tierce personne et il y avait aussi son comportement toxique à travers les paroles qu'il vous a envoyées. Il avait des paroles toxiques envers vous. Et en plus, il y avait une tierce. Donc c'est un autre qui sait très bien les erreurs qu'il a fait. Donc on le voit recroquevillé sur lui-même avec des peurs. Il s'est posé la question, comment je vais revenir vers mon autre après tout le mal que j'ai causé? Comment je peux me permettre de revenir? Donc ton autre a fait un travail sur lui-même, travail d'introspection, et il s'est dit c'est le moment ou jamais de faire mon retour. Là je le vois clairement revenir vers toi pour une réconciliation et s'expliquer. Et bien sûr, on n'oublie pas que tu as toujours ton mot à dire, que c'est toi qui décides. On nous dit que la balle est dans ton camp. Ton autre va te sortir des paroles, va s'expliquer. La tierce, le comportement toxique envers toi, le silence radio qu'il a instauré. Il va t'expliquer beaucoup de choses quand vous allez vous revoir. Et à ce moment-là, c'est toi qui vas juger. Est-ce que tu le reprends ou pas? Toujours la notion de libre arbitre qui est très important dans les guidances et qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc là, effectivement, on a ton autre qui ressort. C'est quelqu'un de châtain foncé, brun. La quarantaine, voire cinquantaine, pour vous donner une idée. Et on me dit que vous avez vécu très longtemps ensemble, parce que j'ai vraiment la carte de la maturité. Il a connu l'amour grâce à vous. Donc pour moi, vous êtes restés ensemble pendant pas mal de temps avant de vous séparer. C'est pas une relation de quelques mois ici. On a vraiment eu une relation durable. Et ensuite, on s'est séparés. Voilà, ton autre a pris la fuite. Il y avait la tierce. Il a eu des comportements agressifs envers toi, des paroles. Donc voilà ce que j'ai dans la guidance. Et sinon, on a vécu ensemble pendant longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Effectivement, ton autre ne savait pas comment revenir vers toi. Vous voyez bien qu'on mélange les cartes et ça ne ressort pas. À un moment donné, il s'est posé la question, comment je fais? J'ai commis trop d'erreurs, j'ai causé trop de mal. Comment je vais faire pour revenir? Donc la communication était bloquée. Puisqu'effectivement, ton autre était en silence radio. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi tu n'as pas eu de nouvelles pendant tout ce temps. Ton autre ne savait pas comment faire pour revenir vers toi. Quel mot choisir? Quel mot je dois choisir pour revenir vers mon autre?
Je dois bien peser mes mots. Parce que lui, ton autre, il veut se faire pardonner. Il veut la réconciliation. Donc en fait, il réfléchit à 2 fois aux mots qu'il va employer pour faire son retour. Il veut pas se louper. Donc là, on nous dit d'autres informations. On me parle d'un enfant. On va voir à qui appartient cet enfant. Bah, écoute, je l'ai à côté de ton autre. Donc pour moi, ton autre a un enfant. Après, je ne sais pas vraiment si c'est avec toi ou avec la tierce. On me parle que ton autre a un enfant. Ils sont à côté. On te dit que c'est certain. En tout cas, moi, je vois que c'est ton autre qui a un enfant. Voilà. Et ils sont à la maison en ce moment. Oui, ils sont à la maison. Mais c'est bizarre, pourquoi ils sont tous les deux à la maison? Cet enfant et ton autre sont tous les deux à la maison. Et la tierce n'est pas avec eux dans la maison. C'est comme s'il n'y a que ton autre et cet enfant. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. La tierce n'habite pas avec eux. Ton autre a des origines étrangères. Ton autre, effectivement, avait un comportement toxique envers toi. Et je pense que le comportement toxique vient du fait que tu as pris la main dans le sac, ton autre, avec la tierce. Tu as pu surprendre des conversations dans le téléphone ou bien le voir de tes propres yeux avec la tierce. Donc du coup, ton autre a eu une certaine agressivité envers toi à travers les paroles et le comportement. Parce que pour moi, toi, tu connais l'histoire. Ça, c'est l'agressivité. Et on l'a dit tout à l'heure. Tu l'as pris pour moi la main dans le sac. Et ton autre a essayé de se justifier par A plus B, que non, c'est pas ça que tu as vu, que tu te fais des films. Enfin, il a essayé de se défendre, mais il n'a pas pu se défendre, ton autre, parce que pour moi, tu l'as vu de tes propres yeux où tu as surpris des conversations sur le téléphone. Donc même s'il a essayé de se défendre, il n'a pas pu. Parce qu'en fait, tu as des preuves. Je vois que tu as des preuves, toi. Et tu as beaucoup d'intuition. Donc tu le savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Que ton autre jouait double jeu. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Ouais, ton autre, là, n'est pas tranquille, il se pose des questions. Hein. Il a conscience de ce qu'il a fait. Alors ça, c'est sûr. Il sait qu'il a fauté. Et qu'il n'a pas pu se défendre comme il pouvait. Parce que les preuves sont là. Et donc là, il n'est pas tranquille. Hein. Comment je fais pour revenir? Comme on l'a vu à travers la guidance, puisque les cartes elles sont sorties en avance, il va revenir vers toi. C'est juste qu'on me parle du déroulement de la situation avec ton autre. Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes arrivé là? Et qu'est-ce qui s'est passé chez ton autre? Tout le cheminement, le travail mental qu'il a fait pour revenir vers toi.
Il est passé par toutes ces étapes d'introspection. Et l'introspection a été bénéfique. Il va te choisir. Effectivement, il y avait une tierce, oui. Il y avait quelqu'un d'autre à côté de ton autre. Ton autre n'est pas seul. Vous allez réussir votre relation. On me répète qu'il va te choisir, c'est pas pour rien. À un moment ou un autre, j'aurai la carte qui va sauter, qui va me dire que ton autre t'aime toujours et qu'il s'est libéré de l'emprise de la tierce. Parce que s'il va te choisir, pour moi, c'est qu'il s'est libéré. C'est qu'il a ouvert les yeux sur la tierce et que c'est pas la tierce qu'il est amoureux, dont il est amoureux. Parce que pour moi, tu as vécu une relation très marquante avec ton autre de plusieurs années. Et ça s'oublie pas facilement. Et ton autre le sait très bien, tout ce que je te dis. Il fait bien la différence entre une relation qui a duré avec toi depuis un certain nombre d'années et la tierce avec qui c'était comme une relation de passage. Voilà, je la vois de temps en temps. En fait, il a fait la différence. Il a compris qu'avec toi, c'est la construction, c'est le foyer, c'est la stabilité. Et la tierce, c'est le passage. Donc rien de sérieux, quoi. Ton autre a fait la distinction, hein, pour moi. Il sait très bien qui tu es pour lui et la tierce qui c'est pour lui. T'inquiète. Ton autre est très intelligent. Effectivement, ton autre a des origines de l'étranger. Ton autre était en silence avec toi. Donc je t'ai demandé où est passé mon autre depuis tout ce temps. Pour moi, c'est un autre qui a complètement disparu dans la nature. Hein. Tu n'avais plus de nouvelles. Hein. Vraiment disparition. Hein. Totale. Je t'ai demandé où il est passé. Est-ce que tout ce qu'on a vécu ensemble s'est tombé à l'eau? On a vécu plusieurs années ensemble. Est-ce que tout ça, ça signifie rien pour lui? Pour elle? On a vécu tellement de moments. Où c'est passé? Où est passé tous ces moments qu'on a vécu tous les deux? Est-ce que ça signifiait rien pour lui? Pour elle? C'était que du vent? C'est ça que tu te poses comme question. Donc c'est pour ça que ça m'a dit que toi, niveau mental, tu n'es pas bien. C'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça, la relation avec ton autre, c'était puissant, c'était une relation de plusieurs années. Hein. C'était l'amour avec un grand A. C'était le coup de foudre, hein, dès la rencontre. Et là, on vient te dire effectivement que ton autre est toujours amoureux de toi et c'était avec toi qu'il a connu le véritable amour. Et oui, tout se rejoint. Et non avec la tierce. Et non. C'était avec toi l'amour réciproque, la stabilité, la fusion des sentiments. Non, c'était pas pareil avec la tierce. Non, il nous dit non, 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 ce n'était pas pareil. Il dit qu'il n'a pas réussi à trouver ce qu'il a vécu avec toi. Il n'a pas réussi à le trouver. Avec toi, effectivement, c'est
la fidélité, la stabilité, la sincérité, ici. Et oui. Et on me dit d'ailleurs que tu restes fidèle à ton autre. Tu as été sincère depuis le départ avec ton autre et tu es toujours dans cette continuité. Tu es toujours autant sincère envers les sentiments que tu ressens pour ton autre. On me dit que ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé ces sentiments que tu ressens pour ton autre. Et ton autre est dans la même dynamique. Hein. On me dit qu'il t'a toujours aimé, mais que voilà, il y avait la tierce, il s'est laissé manipuler, engrenage, il s'est laissé tenter. Et il a conscience que c'est une erreur impardonnable. D'ailleurs, il dit qu'il comprend si tu veux pas le pardonner. Il comprend qu'il a vraiment fauté quoi. J'ai la carte du bonheur. Hein. Donc pour moi, ça me dit, enfin je fais les questions, les réponses, mais pour moi, on me dit que oui, tu vas le pardonner. Au final, ta réponse, elle va être positive. Tu vas trouver la force en toi pour accorder ton pardon. Tu vas passer outre la trahison, le comportement toxique envers toi, les paroles qu'il t'a sorties, qui peuvent peut-être aujourd'hui résonner encore dans tes oreilles. Oui, il t'a dit quand même des mots très durs. Hein. En fait, pour moi, il t'a fait comme passer pour responsable, comme s'il a retourné la situation. C'est lui qui t'a trahi, c'est lui qui avait des paroles toxiques envers toi, parce que toi, tu l'as pris la main dans le sac avec la trahison. Et c'est comme s'il retournait la situation sur toi. Ça aussi, c'est toxique. Mais toi, je vois que tu vas lui pardonner. Tu vas trouver la force. Parce qu'en fait, ton autre, tu l'as dans la peau. Pour moi, j'ai vraiment ici un amour inconditionnel pour cet autre. Et ton autre aussi, c'est l'amour réciproque envers toi. En fait, ici, dans cette guidance, j'ai clairement l'idée que même si ton autre t'a fait du mal, il t'a fait la misère, eh ben, on n'arrive pas à s'oublier. On est comme des aimants. On est destiné à finir notre vie ensemble, même si on a beaucoup souffert. Même si on a encore des séquelles, on a notre autre dans la peau. Ton autre, il peut rencontrer une tierce, il peut rencontrer n'importe qui. Il ne va pas trouver ce qu'il a vécu avec toi. On me le dit dans la guidance. Il peut faire le tour du monde. Il ne va pas trouver comme toi. Et ça, ton autre, il le sait. Hein. C'est pour ça qu'il revient vers toi. C'est pour ça qu'il te choisit. Tu vas me dire, dommage qu'il n'a pas ouvert les yeux à temps. Mais bon, on nous dit mieux vaut tard que jamais. Là, ton autre a fait un travail d'introspection. Il a clairement vu que c'est toi son autre. Et qu'il est sincèrement désolé de ce qu'il a fait. Effectivement, tu vas discuter avec ton autre. Les explications vont tomber et vous allez retrouver tous les deux une paix intérieure. Une fois les explications faites, on va être en paix intérieure. En fait, ça va se faire en plusieurs étapes.
retour de communication, explication, réconciliation. Vous n'allez pas tout de suite vous remettre ensemble parce qu'il y a des séquelles de ton côté. Il y aura un temps il y aura comme un temps pour se remettre ensemble. Et vous allez ici reformer un couple. Comme auparavant, comme quand vous vous êtes connus. Vous allez reformer le couple que vous étiez. Fusionnel, complice, sincère, fidélité. On voit le bonheur, on voit que vous allez être heureux ici. On a la carte de l'harmonie. Pour moi, ton autre a réellement changé et son intention ici est sincère. Il regrette vraiment ce qu'il t'a fait subir. Tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il dit que si c'était à refaire, je ferais autrement et j'aurais mieux agi envers toi et ne pas te faire passer pour la fautive dans l'histoire. Parce que j'ai comme senti qu'il a retourné la situation et que comme tu l'as pris la main dans le sac par rapport à la trahison, il a comme retourné la situation en niant ce qu'il a fait. Il a essayé de se justifier que ce n'est pas vrai ce qu'il a fait. En gros, il t'a menti, quoi. Et ça, il dit qu'il regrette ce qu'il a fait. Il n'aurait pas dû te faire passer pour la fautive. Alors qu'en fait, les preuves, elles étaient là. Tu as surpris les conversations dans le téléphone ou bien tu l'as vu carrément dehors avec la tierce en train de discuter ou de se tenir la main, quelque chose comme ça. Les preuves, elles étaient là. Il s'excuse de tout ça. Il dit qu'il a fait n'importe quoi. J'ai tout gâché. Je ne te mérite pas. D'accord. Je ne te mérite pas. Comment tu as fait pendant tout ce temps de silence radio? Comment tu as fait pour m'attendre? Moi, pendant ce temps-là, je vivais quelque part. Je vivais ma vie, il y avait la tierce. Mais toi, tu ne vivais pas. Il dit que tu as été très forte de l'attendre pendant tout ce temps. Tu avais vraiment du courage. Parce qu'il est en train de dire qu'il ne te mérite pas. Il ne mérite pas tout cet amour que tu lui donnes, le fait de l'attendre, le fait que tu lui aies pardonné. Tu lui as déjà pardonné le comportement toxique, les paroles dures qu'il avait eues envers toi, la trahison. Tu lui as déjà pardonné. Une première fois. Il dit que tu as été courageuse et qu'il ne sait pas comment tu fais pour trouver ce courage en toi. Je sais que c'est ce qu'on appelle l'amour.
Donc on est capable de gravir les montagnes, de pardonner, même si ça fait souffrir. En tout cas, je ne sais pas comment tu fais. Il dit qu'on peut recommencer notre histoire. Si tu me donnes la main. Si tu me fais à nouveau confiance. Il a très envie de te voir. Il dit que ton visage l'a manqué. Pour moi, j'ai la carte de la paix intérieure. Donc pour moi, c'est un autre qui s'est libéré de la tierce. La colombe, la libération, la liberté. Ton autre est à nouveau libre. Hein. Il s'est détaché de la tierce. On me dit que de toute façon, ça ne fonctionnait pas. Il y avait comme une sorte de froideur entre la tierce et ton autre. Alors peut-être ils se sont disputés. Il y a le côté glacial, le côté on ne se parle pas avec la tierce. On ne se comprend pas. Donc quelque part, c'est comme si c'est tombé à l'eau. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il peut faire le tour du monde, mais il ne va pas trouver de personnes comme toi. Vous avez vécu pendant pas mal d'années une relation fusionnelle, un véritable amour qu'il n'a pas trouvé chez cette tierce, chez n'importe quelle personne. Je te l'ai dit, ça se confirme. Pour moi, il s'est détaché de la tierce. La colombe, la liberté. On prend son envol ici. Ton autre pense à son bonheur, pense aux retrouvailles avec toi. Il pense à te voir. Il a ouvert les yeux. Il regrette d'avoir été dans l'illusion, de ne pas avoir agi à temps. Tout aurait été plus simple. On ne serait pas passé par tout cette embûche. Toi et moi, on revient de loin. Le parcours du combattant pour se retrouver. Mais ce n'est pas grave si on doit passer par tout ce chemin difficile. Eh bien, c'est pas grave. Le résultat, c'est ce qui est important. Les retrouvailles. C'est ça qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le renouveau. Effectivement, il y aura un renouveau avec ton autre. Oui. On va se retrouver. Votre histoire, en fait, c'était des points de suspension. Le livre, il n'est pas fermé. Le livre, là, il va se réouvrir.
Et oui, il pense beaucoup à toi. C'est une obsession, hein. De toute façon, depuis, je vais te le dire, depuis qu'il est parti en silence radio, il n'a pas arrêté de penser à toi. Mais après, il ne savait pas comment revenir, parce qu'après, il y avait la tierce. Enfin, la situation, elle s'est envenimée. Mais depuis son silence radio, il n'a pas arrêté de penser à toi. Il n'a pas arrêté. Il t'a pas oublié parce que c'est une relation qui ne s'oublie pas. C'est des années, pour moi, ça se compte en années, la relation que tu as eue avec ton autre. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça fait longtemps que vous avez vécu une relation ensemble. Je pense qu'à un moment donné, vous avez même parlé d'un projet d'officialiser avant que ton autre parte en silence radio. Ça me parle que ton autre voulait officialiser avec toi. Mais après, la situation, elle a basculé. Ton autre est parti en silence, l'arrivée de la tierce. Mais j'ai vraiment le contrat. Ton autre a, à un moment donné, pensé à officialiser avec toi. Il y avait le projet de s'engager avec toi. Il t'en a peut-être parlé. Si t'en as pas parlé, dans sa tête, il a beaucoup réfléchi à officialiser la relation avec toi. D'accord? Mais ça n'a pas pu se faire, hein, puisque comme on voit la guidance, ça n'a pas pu se faire. Donc pour moi, les retrouvailles arrivent avec ton autre. La roue tourne en ta faveur. Tu l'as attendu, tu l'as. Tu as prié, tu l'as aussi. Tu l'as rêvé, tu l'as. Tu l'as peut-être manifesté ton autre. Je sais pas, j'ai l'idée de manifester, de rêver de lui, que ça soit conscient ou inconscient, hein. Il y a l'idée de manifestation. Je sais pas si ça te parle. Tu as beaucoup réfléchi au retour de ton autre, tu souhaites que ça, donc tu l'as quelque part manifesté dans ta vie. Le côté prière, manifestation. Chez toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Oui, effectivement, ton autre a mis de l'ordre, hein, dans sa vie. On voit qu'il a fait le ménage par rapport à la tierce, il s'est détaché de la tierce. Il a fait le ménage, il a réglé les choses qui n'allaient pas dans sa vie. Non, il a vraiment ouvert les yeux sur toi. Il a tout classé, comme les papiers. Il a tout classé, il a tout rangé. Sa vie, là, actuellement, elle est en ordre. Sa vie, là, elle est claire. On y voit plus clair dans sa vie. Voilà, c'est toi et lui. Il n'y a pas de perturbation extérieure.
on voit clair, on voit que tout est en ordre. Je suis pas avec la tierce, avec toi, dans un entre-deux. Non, on n'a plus ça. Ton autre est content de t'annoncer cette nouvelle. Il espère que tu vas tomber sur cette guidance. Je vais sortir une dernière carte, après on a fini. Mais nouveau départ avec ton autre. Eh bien écoutez, on va terminer avec cette excellente nouvelle. Voilà, tu vas retrouver ton autre pour redémarrer votre histoire d'amour. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se dit à très vite.